Bonjour, on se retrouve pour le bilan 2015 de ma petite année de création, de vidéos, de photos, d'art contemporain, enfin toutes ces belles choses. Voilà ce qui m'a pris pas mal de temps cette année. Ça s'appelle ODL Collection et ça réunit tous les concerts que j'ai pu filmer cette année pour le collectif ODL. J'en ai fait une édition avec une cassette, le reste en téléchargement, une édition photo et une cassette audio aussi. Un petit morceau de la VHS. Avance rapide. C'est une super cassette. Ça c'est la deuxième chose qui m'a pris beaucoup de temps cette année, mon imprimante 3D. Par contre j'ai toujours mon grand atelier à Motoko. Et en parallèle à tout ça, j'ai continué à m'amuser un petit peu sur ma chaîne secondaire CrossAd en créant un programme qui s'appelle Audio Description où je décris un film très rapidement avec une caméra collée à ma tête. Au niveau de mes travaux, j'ai continué à bosser sur le projet Immolation que j'ai entamé l'année dernière à l'espace multimédia Gantner. Ça a pas mal avancé, en même temps ça n'a pas tant avancé que ça, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de travail et au final je me suis pas plongé à 100%, je suis allé faire d'autres choses et j'ai reproposé une vidéo cette année au concours Zosh Aime les Arts Club. J'ai voulu présenter un projet qui s'appelle Monument. J'ai été dans les quelques finalistes sur les 400 et je sais pas combien. Donc c'est déjà bien pour moi, ça fait un peu de visibilité à cette vidéo. Donc en fait oui, c'est une vidéo assez absurde où je joue avec la notion de monument, donc le matériau, je le détourne, la couleur, je la détourne. Ça m'a poussé à faire pas mal de recherches, pas mal d'impressions 3D, du moulage silicone. J'ai fabriqué des éclairages, dont un que je suis en train d'utiliser en ce moment même. Donc vraiment une très bonne expérience que cette vidéo monument que j'ai fait maintenant il y a 5 mois et qui va être diffusée bientôt, si je lis correctement, le 10 octobre à Strasbourg pour la Maison européenne de l'architecture. Ça va être diffusé dans un lieu public projeté. Voilà. Et je l'ai aussi montré lors de l'exposition qui réunit les anciens étudiants d'école d'art qui s'appelle Mulhouse 015, donc à Mulhouse. Je l'ai montré avec mon ancienne vidéo Virilio Glitch sur le stand de l'Agrandisseur, l'association qui organise la Biennale Photo à Mulhouse. J'ai commencé un nouveau projet depuis quelques mois qui s'appelle Souffle, qui en fait est une énorme image d'un typhon en mouvement. Et la particularité de ce projet, c'est que le typhon il est réalisé par une imprimante 3D que j'ai détourné de sa fonction en l'utilisant comme plotter, c'est-à-dire comme stylo sur 3 axes commandé numériquement. Et donc j'ai réalisé une série de petites impressions grâce à cette technique. Donc c'est du 22 par 22, il y a 64 petits feuillets qui vont former une sorte d'énorme, de grande parabole en fait. De grande parabole d'1 mètre sur 1 mètre si mes calculs sont bons. Voilà. Donc cette pièce est en train d'être réalisée. J'ai réalisé toute la partie plotter qui a pris des heures et des heures à imprimer. Et vraiment beaucoup de boulot. Beaucoup de nuisances sonores avec l'imprimante 3D. Des longues nuits et des longues soirées. Et là maintenant j'en suis à l'impression 3D des supports pour ces images.
Voilà, donc ça aussi, ça avance très vite. Donc maintenant, j'ai continué à travailler sur les typhons, les tsunamis, et j'ai réalisé une collection de... J'appelle ça la Twisted Collection, parce qu'en fait, elle réunit quelques dizaines, je crois une trentaine d'images de typhons, d'ouragans, et c'est à peu près tout. Une dizaine de ces événements climatiques en vue satellite qui se tournent les unes au-dessus des autres en permanence. Et j'ai réuni tout ça dans une vidéo. Donc à voir bientôt le résultat. Elle est exportée, elle est terminée, je cherche à la présenter, on verra ça bientôt. J'essaierai de vous partager des images d'une projection très bientôt. Ces derniers temps, je réalise aussi la vidéo pour la campagne de crowdfunding de la Biennale Photo 2016. Voilà, un petit job en plus et qui m'intéresse pas mal au niveau de ma recherche et de mon travail qui mêle à la fois vidéo, reportage, vidéo, documentaire et on va dire vidéo d'artiste. Donc ça c'est le petit boulot du moment. J'ai été bloqué depuis quelques temps, même quelques mois, sur des vidéos de policiers, de militaires qui réagissent avec des militants, avec des manifestants ou même des gens relativement innocents dans la rue. Surtout, c'est des vidéos qui sont postées surtout depuis les États-Unis et depuis l'Angleterre, surtout Londres. Et j'ai réuni un peu une compilation de ces images. That's it. We just make sure everything's all right. So, okay. So I didn't know I was in Nazi Germany here. So. No, sir, you're not. It's all just, right. Just policy for us. We just make sure everything's all right. Can I get your name and badge number? No! No! Choke him out. Thomas was pinned to the pavement. He couldn't move if he wanted to. Cicinelli tased him repeatedly. Then he used his taser to bash in Thomas's skull. J'ai gardé beaucoup d'entre elles en mémoire et je vais à partir de ça produire une pièce qui s'appellera Radio Scanner, dont la forme n'est pas définitive, mais je sais que je vais imprimer un talkie-walkie géant en 3D, ça je le sais, et j'ai déjà réuni les extraits qui m'intéressaient le plus. Je pense que ça sera une installation qui diffusera au talkie-walkie les voix et ces différentes situations que je trouve à la fois absurdes, horribles, intéressantes et intrigantes. Et voilà, je suis vraiment resté bloqué là-dessus. Je ne sais pas encore trop pourquoi, il faut vraiment que je me creuse un peu, que je réfléchisse à ça un peu plus, mais c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs années, cet intérêt pour ces vidéos, ces sortes d'injustices sur YouTube. Donc voilà, de plus en plus je m'y intéresse et je travaille là-dessus. Je vais parler de mes sons qui sont sur mes vidéos. En fait, j'ai réalisé plusieurs vidéos cette année sur des thèmes, en fait, c'est-à-dire l'impression 3D. Quand j'ai reçu mon imprimante, quand je l'ai montée, j'ai les premiers essais, j'ai essayé de documenter un peu ça. Donc impression 3D, j'ai réalisé aussi de la musique pour. J'ai monté mon deuxième drone aussi cette année, un peu plus évolué que le premier, et il y a une vidéo dédiée à cette construction, et pareil, il y a une composition sonore qui va avec. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir que ces sons en fait sont disponibles gratuitement sur SoundCloud. Ça s'appelle Moono, M-O-O-N-O. Je mettrai le lien de toute façon dans la description. Et en fait, cette collection de sons, c'est les sons que je compose pour mes vidéos, pour chacune de mes vidéos, qui ne sont pas hors tournage de concerts et autres événements. Et donc la grande nouvelle, c'est mon départ à Montréal pour 3 mois en résidence grâce à Atelier Mondial, anciennement IAB. Je pars à Montréal pendant 3 mois pour réaliser un projet qui s'appelle Odd Siren. Donc en gros, je suis en train de travailler sur des sirènes d'alarme imprimées en 3D, fixées sur des moteurs de drone et eux-mêmes fixés sur une personne. Voilà, je suis en train de faire ça en ce moment et le dénouement de tout ça sera certainement une vidéo. Enfin, c'est pas certainement, c'est sûr. Ça sera une vidéo donc qui sera, je l'espère, diffusée à Montréal à la fin de ma résidence. Ah, la lumière vient de claquer. Je vais éteindre ça avant que tout n'explose. Bon,
La bonne nouvelle, c'est que mon panneau va bien. La mauvaise nouvelle, c'est que l'alimentation a brûlé. Alors, où j'en étais Voilà, mon projet Hot Siren. Donc je pars bientôt, dans moins de 2 semaines, à Montréal. J'ai hâte de découvrir la vie là-bas, de bosser à plein temps et d'avoir que ça à penser, d'avoir que ça à faire. Et j'essaierai de vous tenir tous au courant avec des vidéoblogs. C'est pour ça que je me suis récupéré aussi une nouvelle petite caméra pour emmener vraiment dans ma poche. Sur YouTube aussi, pas mal de choses ont bougé, pas mal de choses ont évolué. L'année dernière, on arrivait à 261 heures de visionnage. Cette année, c'est 790 heures. Donc moi, j'en suis content. J'étais en train de monter cette vidéo quand je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle d'une partie importante du travail d'artiste, qui est en fait la création de projets pour les candidatures. Donc en fait, on fait les œuvres qu'on a envie de faire, mais il faut aussi faire des œuvres spécialement pour certains projets, pour espérer être pris. Et ça prend énormément de temps de remplir ces candidatures, de les chercher et de développer un vrai travail pour ces candidatures spécifiques. Et espérer pouvoir gagner sa vie en fait. Et cette année, voilà, ça a été vraiment dédié à remplir, écrire, créer plein de choses pour pouvoir continuer à vivre de ce que j'aime faire, de mes œuvres. Et ça, on ne le voit pas dans les œuvres au final, mais c'est une part tellement importante du travail que de juste faire des candidatures et en même temps continuer à enrichir sa culture et à aller voir des expos, faire des choses. Donc il faut réussir à concilier tout ça. Ce qui fait que cette année a été très courte, elle est passée extrêmement vite. Beaucoup d'événements, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Je suis très content que tout ça avance et que j'arrive à un nouveau stade où je vais faire ma première résidence d'artiste. Et je serais très très heureux que vous suiviez ça avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt.